Ronaldo, de l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère et l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Avant que j'oublie, Adja, tout le groupe doit partir à un séminaire aux îles du Saloum. Et vu que Mada sera de la partie, j'aimerais que tu viennes avec moi. Tu sais, Prince, t'épouser a été la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est vrai qu'on n'a pas souvent ce genre de discussion. Mais sache que si je réagis comme ça avec toi, c'est parce que je tiens énormément à toi. C'est mon amour pour toi qui me fait faire des crises de jalousie. Mais je ferai tout pour que la confiance que j'avais en toi me revienne. Après tout, tu me montres chaque jour que tu tiens à moi. Mais je fais tout capoter. Je suis vraiment... désolée. Hier soir, l'équipe de la commissaire Ndim a finalement arrêté Issa Diouf. Le fugitif est maintenant retourné Badara, en prison. éteins-moi Toute ça, s'il te l'équipe de plaît. policiers a fait un travail remarquable pour retrouver... Maman, ça va? Tonton, Moussa, ça va? ça peut aller, et toi? Ça va bien, merci. Mais dis-moi, et pour l'affaire, vous en êtes où? Ben, grâce au live qu'on a fait hier, la presse a publié sur l'arrestation d'Issa, donc on peut rien faire d'autre. Pour l'instant, j'attends qu'Aminata me dise s'il y a du nouveau avec le juge. Inch'Allah. D'accord, merci. Bon, je vais y aller. Très bien, à tout à l'heure. J'avoue que je n'avais rien vu de tel. Un père et sa fille qui s'affrontent devant la cour. Et ensuite, ils viennent faire appel ensemble. Maître Mbeng, vous êtes mon ami. C'est pour ça que j'ai réouvert votre dossier. On va l'étudier et on va voir ce qu'on peut faire. Monsieur le juge, excusez-moi, mais en ce moment même, un innocent est toujours en train de payer pour un crime qu'il n'a pas commis. Maître, c'est votre première fois ici, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer comment ça marche. Regardez tous ces dossiers, sans compter ceux sur la table de ma secrétaire. Avant qu'un dossier arrive dans mon bureau, il y a toute une procédure par laquelle il doit passer. C'est grâce à votre père que ce dossier est arrivé directement ici. Monsieur le juge, tout cela je le comprends parfaitement, mais... Aminata, il a déjà beaucoup fait. Monsieur le juge, on sait que ça prend du temps. Mais on vous demande juste d'étudier le dossier. Je l'ai envoyé en prison, mais aujourd'hui je regrette déjà de ne pas avoir écouté ma fille depuis le début. Et j'aimerais pouvoir réparer ça. Il n'y a rien d'assez tangible dans le dossier, maître, pour que l'on puisse justifier une contre-expertise balistique comme vous le souhaitez. Mais Fallou allait se dénoncer avant de se suicider ce jour-là. La parole d'un mort?
Monsieur le juge, ça ne vous coûte rien d'essayer. Si c'est du temps, je n'en ai pas. Vous êtes sûr de vous? Sûre et certaine. On verra. Si seulement le lieutenant Falou pouvait témoigner, ou n'importe qui d'autre, on aurait pu essayer de trouver quelque chose. Mais là, sincèrement, je ne peux rien promettre. Le dossier suivra son cours normal et on l'étudiera en profondeur. Monsieur le juge, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. On se tient au courant. Mais je vous en prie, maître. Et à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci. Au revoir. Aminata. Monsieur Gradel? Fatih? Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, je vais bien, et toi? Bien. Je savais pas que vous faisiez des courses. C'est vrai que je ne suis pas habitué, mais bon, je viens de m'installer dans le quartier, donc j'essaye de m'équiper en faisant quelques courses. Ok, bah ça se voit, hein. À ce point? Oui. Je cherche quelque chose pour pouvoir cuisiner rapidement, parce que je commence à en avoir marre d'avoir à commander tout le temps. Ok, je vois. Alors, si vous cherchez un truc pour cuisiner vite fait, je vous conseille celui-ci. Il est top, je l'ai à la maison. Ah bon? Il est bien. Vivement que je puisse savoir m'en servir, parce que j'ai pas encore de femme de ménage. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Jessica de vous cuisiner quelque chose? Elle ne sait pas faire la cuisine, Jessica. J'avais oublié ce détail. Toi au moins, tu sais cuisiner. Peut-être qu'un jour, vous me verrez à l'œuvre. Mais pour l'instant, je vais vous mettre en contact avec une amie. Justement, en ce moment, elle cherche du travail. Et puis, elle cuisine très très bien aussi. Donc, vous pourrez la prendre comme femme de ménage. Pourquoi pas? On verra bien. Ok. Bon, bah, je vais vous aider à faire vos courses. Oh, merci beaucoup. Non, ne me remerciez pas, c'est normal. Et vous avez besoin de quoi d'autre, sinon? Eh bien, tu vas m'aider. Je suis perdu. Hé, Gary. T'avais oublié d'emporter ton carnet. Alors bon, je l'ai pris avec moi, je vais te le rapporter demain. Et en plus, t'as une belle plume. Tu devrais songer à écrire un livre. J'ai plus aucune raison d'écrire maintenant. C'est qui, Aminata? C'est mon avocate, rien de plus. Tu sais, moi aussi, j'ai eu une déception. J'étais amoureux d'une femme. Je me suis sacrifié pour elle. J'étais prêt à tout pour elle. Et un beau jour, elle m'a trompé. Et devine quoi? À quelques jours de notre mariage. Et pourquoi t'as choisi de faire ce métier? C'est pas comme si j'avais eu le choix. C'est mon père qui m'a forcé. Et toi? Parce que c'est ce que j'aime. Mais regarde où ça m'a amené. Dis-moi, si t'avais gagné ton procès, après tout ce que t'as enduré récemment, tu serais resté flic encore? Je sais pas. Je sais plus. Mais je veux pas y penser car pour le moment je suis juste un prisonnier. Ça va aller. J'ai ton téléphone. Pourquoi? T'es différent. Je te laisse, mec. Collègue. Allô, Bamba?
Où t'es? Je suis retourné en prison. Dis-moi, t'as pu voir Samake? Ouais, je lui ai parlé. Mais il fera rien tant qu'on n'aide pas sa mère. C'est pas vrai. Et le formateur? Désolé, mais il a rien de concret. Ok, écoute. J'ai pas beaucoup de temps. Il faut que tu te rapproches de Moussa pour voir si vous trouvez une solution pour faire parler Samake. Il reste ma seule chance de sortir d'ici. Je sais. Hey, Dieu est toujours là pour toi. Tiens bon, on fera notre maximum. D'accord. Merci, collègue. Merci beaucoup. Écoute, Fatih, merci encore. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ne me remerciez pas, c'est pas la peine. C'est normal. Merci beaucoup. Appelle-moi quand tu peux. D'accord. Pour la femme de ménage, elle m'a appelé tout à l'heure. Donc je vais la ramener dès qu'elle sera à la maison. Allez, okay. À bientôt. Merci, au revoir. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons gagné une bataille, il était temps. Mbaye a perdu le littoral. Ouais, quand je l'ai appris, j'étais vraiment soulagé, les gars. Je me sens tellement plus léger maintenant. T'es jamais sérieux. Non, mais honnêtement, Franck n'est pas mort pour rien. Je suis sûr qu'en ce moment, il est fier de notre travail. C'était son but dans la vie, c'est vrai. Ouais. S'il était là, il serait si content. C'est triste. Il est mort pour ça. Franck Gradel, c'était le meilleur. Vous êtes aussi fort et bon que lui, parce que vous êtes en train de suivre son exemple. Vous marchez sur ses pas et continuez ce qu'il a commencé. En tout cas, on fait notre possible. Et je suis sûre et certaine que, là où il est fier de vous. Merci Encore beaucoup. félicitations. C'est très gentil. Salam alaikum. Alaikum salam. Le gérant ici, c'est qui? La gérante, c'est elle. C'est pour vous. C'est Angèle la diva. Luther, arrête ça. Je rigole. Il y a forcément une erreur. C'est bien le café des frontières ici. Oui. Y a pas d'erreur. C'est quoi ça? Oh, purée. Non. Sommation? Mais qui a acheté le terrain? Quel terrain? Mais oui, quel terrain? Ce n'est pas mentionné dessus. Ça, c'est impossible. Ça, c'est... Fais voir. Ça s'arrêtera jamais. Écoutez, mon grand frère est dans le domaine. Il pourra nous dire vite fait qui a récupéré le terrain. T'en es sûr? Non mais sérieusement, j'hallucine. Nous ne pouvons plus rien faire. Il reste qu'à attendre le juge. Le juge a dit qu'il lui fallait d'autres éléments. Maître, vous pensez que le témoignage de Samake peut être un élément en plus? S'il fait partie du deal, oui, ça peut. Mais il doit accepter de dire que lui et Fallou sont entrés chez Issa et ont placé l'arme sous les ordres de la commissaire. Le juge peut avoir de nouveaux éléments. Il le fera pas, maître. Mais on peut le forcer, non? Bah, pourquoi pas? Moi, je peux le faire. Si on le force, ses aveux seront sans valeur auprès du juge. La seule possibilité, c'est de l'aider à soigner sa mère. Mais comment? La seule solution, c'était avec le formateur, mais il veut pas. Je veux voir ce Samake. Je veux le voir. Il faudrait qu'on trouve une solution dès maintenant. Cette situation n'a que trop duré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Prince? J'ai réfléchi à m'en péter le cerveau. Cette crapule a réfléchi à tout depuis le début. C'est vrai que c'est un fin stratège. Mais là, il faudrait qu'on soit plus stratège que lui pour remédier à ça, Mike. Bah c'est facile à dire, hein. Ce gars-là, il a 10 coups d'avance sur nous, on fait comment? Lorsque l'ennemi est plus fort que nous, Sun Tzu dit qu'il faut pas l'attaquer. Mais vas-y. Vas-y, montre-nous l'angle d'attaque, oh grand général Sun Tzu. On est en mission sur un territoire neutre, l'ennemi nous attaque de tous côtés, mais il faut qu'on trouve... Stop, Mike! Tu n'as pas besoin d'être aussi désagréable que ça. J'essaie juste de trouver une solution face à cette situation dans laquelle tu nous as foutus. Et tu penses que c'est en nous citant des phrases idiotes de ton général japonais ou je sais pas quoi qu'on va y arriver, hein? Pour ta gouverne, Mike, c'est un Chinois. Ah, ça change tout. Secondo? Oui, je le pense. Tu sais ce que tu devrais faire? Lui faire croire qu'il a gagné. Tu vas le déstabiliser, et là, tu auras un angle d'attaque. Je pense que c'est mieux. Wow. C'est quoi ça, oh, purée? Non, c'est vraiment pas le bon moment, là. C'est pas le bon jour, s'il te plaît. Ah oui? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, encore? T'es qu'un vaurien, Mike.
Dans ce document, il est indiqué que je dois quitter le Café des Frontières. Un restaurant pour lequel j'ai travaillé toute ma foutue vie et je veux des explications, et maintenant! Comment ça? Je comprends rien, Angèle. Joue pas à l'idiot avec moi, il est stipulé que tu as récupéré les 1000 mètres carrés. Oh purée, merde, les 1000 mètres carrés. Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois, Angèle. C'est quoi alors? Calme-toi et écoute-moi. Tu seras pas obligé de quitter le café, d'accord? Je vais tout gérer, fais-moi confiance, je te promets. T'as intérêt parce que j'ai pas l'intention de bouger d'un seul iota de ce foutu restaurant parce qu'il est à moi. Tu veux jouer au caïd? Tu sais pas à qui t'as affaire, imbécile. Mais sérieusement, Mike, c'est quoi ton problème? Tu nous mets dans la galère tout le temps. Tu sais quoi? C'est ton frère qui m'a mis dans cette galère. Mais je vais régler ça, t'inquiète. Tu peux me faire confiance. Hé, Tierno, ramène les documents, je vais les signer. À ce soir. Alors les nouvelles sont plutôt rassurantes aujourd'hui. Son état s'améliore. Et comme vous pouvez le constater, elle commence petit à petit à reprendre des couleurs. C'est une très bonne chose. Je me demande à quoi elle pense en ce moment. Ou si elle nous entend. Vous avez vu ce petit sourire? Je pense que ça répond à vos questions. Cela veut tout simplement dire qu'elle est en train de revivre des moments qu'elle a passés avec vous, et de très bons moments. Et croyez-moi, il n'y a pas mieux pour s'accrocher à la vie. C'est quoi ça, maman? C'est pour toi. Moi? Oui. Moi? Oui. Non. C'est vrai? Allez. Oh. Maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de m'offrir? Je sais que c'est rien pour toi, mais maman, ça c'est la moto de mes rêves. C'est trop cool. Un tour, jamais sans ton casque. Tu as raison. D'accord? La sécurité avant tout. T'as raison, maman. Maman, tu m'as gâté. Fais attention, hein. Dawla bu dem dewe na ndaw fu ñu jëm ndax ku ne ci ñun am na lum doonoon ci yow yàlla buy jël du tàggu day jékki rek jël nañ leen ko ñaanal mu am jàmm fu mën a dem doonoon na doom doonoon ko sori ci ñoom jote woon ak yaay ji waaye doom je sax ci xol bi fi ñëpp a jooy fi ñëpp la seen xol yi tooy li ko metti woon teg na ko ci loxo xarit bi. Elle a toujours été une guerrière. Une femme qui s'est toujours battue pour être au-dessus de tout et atteindre ses objectifs. J'ai foi en sa force et son courage. C'est une battante, ça c'est sûr. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'elle est là, elle fait que ça, se battre. Et il y a une chose qui est très importante, c'est la famille. Elle a beaucoup de chance de vous avoir. Ça la fortifie. Et croyez-moi, elle sent tout ce qui se passe autour d'elle. Merci, docteur. Je vous en prie. Courage. Et ton père, Jessica? Il veut pas venir, mamie. Paul ne supporte pas cette situation. Mamie, tu veux pas essayer de lui parler? Lui parler, ça ne ferait qu'empirer les choses, empirer la situation, Jessica. Qu'est-ce que tu comptes faire, papa? Tu te souviens de cet endroit? C'est ici qu'on faisait du sport, toi et moi. C'est vrai. Tu sais, je ne crois pas au hasard. Et ce n'est pas par hasard que Samake m'a donné rendez-vous ici. Pourquoi tu dis ça? Ben, les plus beaux moments entre toi et moi, eh ben, c'était juste ici. Tu sais, quand
on avait terminé le sport et qu'on admirait le coucher du soleil avec une parfaite complicité. C'était très intéressant avec toi. C'est vrai que les moments les plus forts entre toi et moi, c'était à cet endroit. Je me rappelle, après le sport, on restait ici des heures à discuter comme des copains. C'était... Je pouvais tout te dire, parce que c'était comme ça entre nous. Aujourd'hui, ton père te demande de le pardonner. Sinon, ça risque de me marquer toute ma vie. Et je ne saurais le supporter. Ces moments me manquent aussi, papa. Bon. Il est là. Je suis Maître Mbeng. Je le sais. Dis-moi, comment va ta mère? Elle est à l'hôpital, son état s'aggrave. Mais bref. J'espère que vous avez la prise en charge, sinon vous me faites perdre du temps. On a beaucoup mieux. Je pense que, au-delà de la prise en charge, vous pouvez vivre pendant longtemps avec ce chèque. Non, je vous crois pas. Qui me dit que c'est un vrai et que vous mentez pas? Est-ce que tu as vu d'où vient le chèque? Groupe Gradel, de Mélanie Gradel. Maintenant, je t'explique. Comme on n'a plus le temps et que tu as eu ce que tu veux, on va aller parler au juge ensemble, ok? Papa, je comprends pas. Explique-moi. Mélanie m'a payé tous mes honoraires avant de mettre un terme à notre collaboration. Mais papa, cet argent, tu vas en avoir besoin. Je ne comptais pas y toucher. Et cette situation, c'est ma faute. En ce moment, tu devrais être avec Issa. Papa, il y a forcément un autre moyen. Aminata, écoute, si tout cet argent peut servir à réparer le tort que j'ai causé avec Mélanie, soit. Pas si vite. Nous avons un juge à convaincre. Tu as raison. On y va? C'est bon, je suis là, Tierno. Mike, je pensais que tu avais changé d'avis en cours de route. Arrête ton char et finissons-en. Maître Sania est en route, je l'ai averti un peu tard. Tu veux que je te serve quelque chose? Je veux plutôt que tu me serves la vérité. Comment t'as fait? Pour que personne ne s'en rende compte. Le jour de la manifestation, j'ai appris que Frank voulait parler à ta mère. Et je t'ai entendu dire que tu voulais engager ton bandit pour saboter la manifestation. J'ai eu l'idée de demander à ton gars de tuer Frank. Mike t'a payé pour saboter la manifestation, c'est bien ça? Exact. J'ai un deal beaucoup plus important pour toi. Quel deal? Je veux que tu profites de la manifestation pour tuer un étudiant. Et je peux te donner beaucoup d'argent. Combien? Disons que ton prix sera le mien. Alors le double. Tu nous manipules depuis le début. Tu faisais le type aux petits soins de la famille. Alors qu'en vrai, t'es qu'un sale rat. Un meurtrier. T'es une pourriture, en fait. Le corbeau et le renard. Apprenez que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous êtes tellement obnubilés par votre nom, la gloire, le prestige, que tout ce qui se trouve autour de vous ne vous intéresse pas. Vous m'avez sous-estimé comme toujours, alors qu'il vous suffisait juste de voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais que le bandit disparaisse coûte que coûte. Il n'était pas question qu'il meure, lui.
Par contre, crois-moi, tuer Frank était la dernière des choses que je voulais. Mais mon ambition est beaucoup plus grande que ton frère. Elle est même beaucoup plus grande que la famille Gradel. Donc ton ambition, c'est 30% de la corniche. Bravo. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? 30%. Tu vois, c'est bien ça le problème avec vous. Vous regardez de haut tous ceux qui ne sont pas des Gradel. Vous nous sous-estimez encore. Vous pensez que l'intelligence s'appelle Gradel, c'est ça? Mais vous n'êtes rien sans moi. Vous n'auriez même pas existé sans ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, Mike. Comment ça, on n'aurait pas existé sans ta famille? Ah, Maître Sagna, nous vous attendions. Tierno, Monsieur Gradel. Voilà, c'était compliqué, mais ça ne fait rien. Comme promis, je suis là. Tout est en règle? Oui, tout est en règle. Asseyez-vous, maître. Merci. Alors, Mike, l'heure est venue de passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Maître. C'est ok pour vous, c'est bon? Oui, ça m'a l'air correct. Ok. Monsieur Mike Gradel. Je pense que tu peux disposer. Je n'ai plus besoin de toi. Tierno, pourquoi t'as dit qu'on n'existerait pas sans ta famille? Ça, il faudra le demander à ta mère. C'est à elle que je dois donner toutes ces explications.